Quelques cercles avec le bassin pour s'établir. Donc, vous retrouvez vos petits rituels de mise en place. Qui vont créer une porte d'accès à l'état de yoga. Plus vous pratiquez, plus vous êtes dans ce petit rituel qui sera le vôtre. Et peut-être pour vous un rituel qui vous parle le plus. Plus vous allez accéder rapidement à un état de yoga. On peut faire quelques cercles comme d'habitude. Vous laissez le ventre libre. Là, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre du physique. Dénouer le ventre. Dénouer le bassin. Puis dénouer la colonne. On roule, déroule. Vertèbre après vertèbre. Donc on commence par établir ses fondations, puis on essaie de déverrouiller l'accès à la colonne vertébrale, puis la colonne, axe énergétique principal, le souffle qui donne le rythme au mouvement et au corps. Qui est support de concentration du mental. Vous reviendrez, réempilez vos vertèbres en créant de l'espace entre vos vertèbres, mains sur les épaules, et on va chercher à débloquer ces épaules. Rappelez-vous que vous inspirez quand vous montez vos bras pour pouvoir amplifier le volume d'air, et que vous expirez en descendant vos bras pour pouvoir presser un tout petit peu plus les poumons et les vider plus profondément. Le corps, la posture dans le corps est là pour débloquer et débloquer la circulation d'énergie. Peut-être de façon assez drôle, on débloque notamment en restant dans une immobilité qui n'est pas blocage, qui n'est pas raideur, une immobilité qui nous permet de nous concentrer sur les flux internes, qui nous permet d'approfondir notre présence à nous-mêmes, fractale de l'univers, notre présence à l'univers, notre présence aux autres. On va relâcher au niveau des épaules, vous posez vos mains là où ça vient pour vous et quelques mouvements au niveau de la tête. Allez-y doucement, surtout si vous venez de vous lever, pour essayer de prendre conscience de ce qui se passe dans vos cervicales, dans le cou, dans le visage. Et plus vous allez sentir l'étirement le long du cou, plus vous allez le sentir se prolonger dans la mâchoire inférieure, la tempe, les yeux et à l'intérieur du conduit auditif. Gardez de la souplesse dans vos mâchoires et dans vos coups pour qu'il y ait de la souplesse dans les tissus auditifs, notamment le tympan, mais pas que. Tout ça, ça doit respirer et s'irriguer. Changera de sens de rotation. Vous imaginez dans votre cou un grand canal sanguin qui vient nourrir la tête et qui vient nettoyer la tête. Vous savez que le sang fait toujours ces deux jobs complémentaires, je nourris et je draine, je nettoie. On est dans une société, si vous réfléchissez à comment ça se passe dans votre journée, où les mâchoires sont très serrées, la langue aussi est très collée,
Pas toujours en haut d'ailleurs. Vous vérifiez si c'est bien en haut pour vous, que la langue est au repos. Elle doit être au niveau du palais, la voûte du palais là-haut. Elle ne doit pas être en bas, elle doit être sur le côté, elle doit pas être vers l'avant, au niveau des dents. Même si elle est grande, hein, elle ne doit pas pousser vers. Elle doit être légèrement collée, avec beaucoup de délicatesse, vers le haut. On reviendra dans l'axe. Et à l'expiration, oreille droite vers épaule droite, directement, sans faire tourner la tête. J'inspire, je reviens. Le menton, dans l'idéal, est parallèle au sol. Et j'expire, oreille gauche vers épaule gauche. On étire les côtés, du coup, sans crisper l'épaule. Elle ne remonte pas à l'autre, hein, la gauche. 2-3 fois. Vous laisserez la langue détendue dans la bouche. Et elle va suivre le mouvement du corps dans le sens de la gravité. Elle va aller vers le sol. Donc, quand vous penchez la tête à gauche, elle va glisser vers vos dents à gauche. Vous la laissez vraiment détendue. Quand vous détendez la langue, vous détendez tout le visage, vous détendez les cervicales, vous détendez à l'intérieur du cou, la racine de la langue, tous les étirements de muscles connectés, fascia connectés, jusqu'au périnée. Langue égale gros muscles très puissants du corps et balancier notre équilibre, notre posture. On reviendra le menton parallèle au sol. Vous creusez un petit peu plus entre vos deux omoplates pour redresser le cœur dans la cage thoracique. Essayez d'avoir une ouverture à l'avant de cette poitrine et les épaules glissant vers l'arrière et vers le bas, toujours. Puis, tranquillement, on va faire glisser son menton parallèle au sol vers l'épaule droite. Là, vous utilisez le pivot de l'axis, deuxième cervicale. Vous resterez quelques instants. Vous vérifiez que vos épaules sont toujours libres et que les deux côtés du cou sont toujours longs. Vous allez vous apercevoir que pour beaucoup d'entre vous, on a le cou droit rétréci, penché, courbé. Je reviens sur une inspire et de l'autre côté, sur une expiration, on est toujours en train de respirer par le nez. La langue détendue, quand elle est détendue, pardon, vous la décollez du palais. Ça n'est pas sa position naturelle, mais ça va nous permettre de détendre tous les tissus reliés au visage d'un côté et à la ceinture scapulaire de l'autre. On reviendra dans l'axe, puis sur une expiration, le menton vers la poitrine de droite. Donc on est dans un intermédiaire. Le menton en diagonale entre le sternum et l'épaule droite. L'étirement change et vous allez propager votre étirement, le construire dans l'intérieur de l'omoplate droite. Toute cette rigole interne, vous allez chercher à l'étirer. Ça va remonter jusque l'arrière de l'oreille, donc cuir chevelu. Et toujours ce travail dans les tissus à l'intérieur du crâne. Essayez d'offrir ça à votre matière vivante interne. Ce n'est pas que les muscles du visage qui nous intéressent, c'est à l'intérieur, la vitalité de nos muscles à l'intérieur. Et vous allez peut-être pour certains, certaines sentir la racine du nez s'étirer un peu entre coin interne de l'œil droit et coin externe de la racine du nez, toute cette petite jonction-là. Puis on ramènera le menton vers le sternum, l'étirement se propage le long des cervicales, se rééquilibre de part et d'autre de la colonne, puis le menton vers la gauche, l'étirement glisse vers l'omoplate gauche. Bien sûr, il se passe des choses à droite, hein. Si vous descendez bien vos omoplates et que vous montez la tête, l'arrière de la tête, vous allez pouvoir construire un étirement plus intense et intéressant jusqu'en dessous de l'omoplate, vraiment vers le bas de la poitrine. De l'autre côté, tout autour de l'oreille, cuir chevelu, conduits intérieurs, coin de l'œil gauche, même la pommette, sous la pommette. C'est très beau, hein.
Quand vous ressentez ces zones d'étirement, par exemple là j'ai vraiment vu un tatouage maori là sur tout le visage, le cou, l'omoplate, ces belles arabesques, hein, quelque chose d'assez géométrique. C'est comme des filaments larges en bas, de l'intérieur de l'omoplate jusqu'à ma pommette au niveau du visage et qui s'affinent et sont reliés à l'arrière de l'oreille gauche. Vous essayez de suivre ces filaments, de suivre ces filaments d'étirement. Ça va vous construire une connaissance de vos liens, des liens entre les différentes parties du corps, des liens bien sûr physiques. Aussi parler peut-être dans certains points, hein, de liens méridiens, plus énergétiques. On reviendra le menton vers le sternum, ce bouclier protecteur du cœur, puis on croisera les doigts derrière la tête. Au passage, vous pouvez lisser le cuir chevelu du front vers les cervicales. Offrez-vous cette caresse. Les mains sont derrière le crâne, pas les cervicales, hein, donc vous vous arrêtez à la base de votre crâne. Et d'ailleurs, si vous arrivez, vous allez redresser la tête dans vos mains, vous vous rappelez de ça? Et si vous y arrivez, ça dépendra bien sûr de chacun. Les 2 pouces, là, vous les placerez sous la partie bombée du crâne, comme si vous veniez offrir un massage aux premières vertèbres cervicales, sans trop presser, bien sûr. Puis la tête pousse dans les mains, les épaules redescendent, et j'essaye de construire ce creux entre mes 2 omoplates ici, tout en ayant une sorte de petit engagement musculaire entre les 2 omoplates, donc dans le haut de votre dos. C'est pas facile de rester dos droit. Donc, essayez de calmer le mental et de trouver un souffle qui vous permette d'endurer une posture, bien sûr, sans souffrir, hein, vous le savez bien. Mais peut-être une posture pas très confortable. Et si vous arrivez à placer vos pouces dans la partie bombée à la racine du crâne, première vertèbre, vous essayez de pousser le crâne vers le haut avec les 2 pouces seulement. Et vous allez vous apercevoir que ça monte derrière. Le menton, lui, ne monte pas. Et en poussant légèrement la base arrière du crâne vers le ciel, vous allez rétirer le long de vos vertèbres cervicales, puis dorsales, et puis même dans les lombaires. En amenant la tête dans les mains vers l'arrière, vous allez renforcer votre dos et retrouver une vraie posture, un alignement entre tête et bassin. Coccyx vers le sol pour allonger les lombaires. Donc, essayez de ne pas trop cambrer ou plier dans le bas du dos. Vous êtes dynamique sur toute la longueur de la colonne vertébrale. Et quand vous allongez vos coccyx, vous allez vite sentir que le ventre s'engage naturellement. Ne serrez pas le ventre, laissez la structure osseuse du corps, disons, affirmer le ventre dans toute son élégance et sa splendeur entre côté bassin. Rien n'est fermé dans le ventre, puisque nous, en yoga, on ne va pas chercher un ventre plat, même si finalement il s'aplatit, hein, au fur et à mesure de nos pratiques, par le massage digestif déjà, qui gonfle beaucoup le ventre, hein, quand on a des problèmes digestifs, et par bien sûr, hein, le raffermissement de la sangle abdominale. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire circuler l'énergie. Donc il faut que tout soit libre, même dans un engagement musculaire. On continue à respirer dans le ventre. On bouge légèrement nos plaques osseuses pour pouvoir l'affiner sans qu'il souffre et soit fermé. Encore une belle respiration. Essayez de trouver dans l'immobilité de cette posture un état de yoga. Corps, souffle, mental, silencieux et calme, aligné. Prenez conscience de vos côtes flottantes qui s'écartent telles une jupette à chaque inspire, les jupes volantes de notre enfance, et qui se resserrent à chaque expiration. C'est délicat. Nos branchies ancestrales qui vivent, masse, qui font circuler l'énergie.
Rappelez-vous que sous vos côtes à droite, vous avez le foie. Chaque fois que vos côtes flottantes bougent, vous massez le foie. Hein, c'est un anti-foie gras. Rappelez-vous que les humains aussi peuvent avoir le foie gras. Hein. C'est pas terrible pour la santé. De la même façon, à gauche, l'estomac, vous le massez, vous le faites vivre, vous faites circuler un peu tout ça. Sur une expiration, on va relâcher tout de suite. Donc, vous relâchez vos bras et vous connectez avec la sensation dans votre dos, les endroits où il y a eu des difficultés, vous sentez que ça a un peu raide, ça parle un peu. Et conscience sur ces endroits-là, comme un spot lumineux sur ces endroits-là. Puis, vous viendrez vous étirer, rassembler un peu vos genoux. Faites le tour de vos jambes avec vos bras, enroulez-vous. Et soulagez sans perdre le calme mental et respiratoire. Si le souffle est calme, le mental sera calme. Donc, essayez de garder vraiment cette notion, c'est votre fil conducteur dans les séances de yoga, même si, quand on est dans un effort physique, ça s'accélère, mais ça peut rester calme, ça peut être rapide, mais ça peut être calme, concentré. Puis, on viendra ensuite à quatre pattes. Quelques chats, j'expire, j'enroule, j'inspire, je déroule en sentant le bassin s'éloigner des côtes et notamment du sternum à l'inspire et le ventre s'affiner naturellement. En sentant les côtes et le bassin se resserrer à l'expiration et comprimer le ventre et tous les organes, notamment digestifs, naturellement. Dos neutre, avant-bras au sol. Petite inversion. Si vous arrivez le soir chez vous, que vous êtes extrêmement fatigué physiquement comme nerveusement, hein, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans cette journée, faites cette petite posture où le bassin est au-dessus du cœur, le cœur au-dessus du cerveau. Et soit vous restez là et vous respirez avec un ventre très libre. Vous savez ce que ça donne. Pour nous les filles, on est souvent assez cambré dans cette posture. Vous êtes cambré de façon confortable. Si ce n'est pas confortable, vous décambrez bien évidemment. Puis, donc vous respirez profondément. Vous laissez le visage se détendre vers la terre, se décharger des tensions de la journée. Les organes glissant contre le diaphragme massent le diaphragme et lui permettent de, disons, se réinitialiser, de retrouver son ordre de fonctionnement, son ordre de marche. Maintenant, pointe du coccyx, conscient de la pointe du coccyx, comme si on avait un petit pinceau au bout de la pointe du coccyx. On va dessiner un 8 horizontal. On va chercher de la souplesse sous le bassin. Une boucle à droite, revenez au centre, une boucle à gauche ou inversement. Que vous dessinez assez subtilement avec la pointe du coccyx. Toujours des respirations complètes, profondes, généreuses. Ici, ce qui va se passer, c'est que vous dénouez votre bassin, vous dénouez organes génitaux et système digestif. Vous dénouez bas de la colonne vertébrale et de l'autre côté, les hanches, les têtes de fémur. Essayez d'avoir ce rythme respiratoire lent, celui de la nature physique de votre être. Le corps est lent. Pourquoi? Parce qu'il est dans une sobriété énergétique qui nous permet de vivre longtemps. Dès qu'on accélère trop et surtout sans avoir une respiration calée et harmonieuse, alignée réellement à nos besoins, on crée du stress et fatigue beaucoup plus vite
notre organisme. Donc, sachez être lent pour récupérer, pour régénérer. On changera de sens dans nos boucles. Le bassin peut faire des cercles un petit peu plus prononcés si on sent que ça nous libère plus. Plus les cercles sont amples, moins la concentration est subtile et intense. La plupart du temps, quand on est dans des grands mouvements, ça nous libère l'esprit. C'est bien, peut-être aussi qu'il faut décharger beaucoup des déchets, de choses qui sont devenues inutiles, de résidus, et qu'on a besoin de grands mouvements pour faire ça. C'est vraiment plutôt un mouvement de drainage. Et peut-être qu'on a besoin, ou parfois qu'on y arrive, à se concentrer vraiment sur cette pointe de coccyx et le périnée. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus subtil, mais aussi de structurel. On va aller trouver finalement un alignement dans la colonne. C'est assez différent comme résultat. Tout est bien, vous le savez, il n'y a pas de vérité absolue, mais il y a une quête, donc vous cherchez ce qui vous intéresse ce matin. Plus vous serez dans le coccyx, plus vous permettez à vos hanches de se dénouer, de se libérer. Puis, on va relâcher et le coccyx vers l'intérieur pour étirer bien le bas du dos, donc le début du chat. Sur une inspire, le coccyx vers le ciel, le bas du ventre et les organes urogénitaux, c'est-à-dire aussi la vessie dans le petit bassin, plus les viscères cétales. Et dernier, j'expire, j'enroule mon coccyx, le bas du dos s'étale, tout le système nerveux là-haut. Dans le bas du dos est étiré et mes organes à l'avant sont comprimés. Enfin, on reviendra sur les mains et on partira pied droit à l'extérieur de la main droite pour travailler à nouveau dans les hanches. Vous ouvrez un petit peu le pied sur l'extérieur. Vous éloignez le pied de la main d'au moins la largeur d'une main. Et on fait quelques cercles au niveau de la tête, de fémur droit. Ce que vous allez chercher à sentir, c'est dans vos bassins. Pas tellement toute la jambe, c'est la hanche qui va nous intéresser. Trouvez vos cercles. Observez si vous êtes parti en rotation externe ou en rotation interne. C'est des problèmes de sciatique, des problèmes de hanche, des problèmes digestifs. Observez ce qui se passe dans ces mouvements circulaires. On est toujours connecté au souffle. Pour ceux qui ont un peu de marge, sans écraser la hanche, on amènera les avant-bras sur le sol. Là, au niveau du genou, ça va être plus intense, donc il faut vérifier que ça se passe bien au niveau du genou. Si ça ne se passe pas très bien, si on sent trop d'étirement et trop d'écrasement dans la tête de fémur, on remonte. Version intermédiaire, on peut avoir une brique sous les avant-bras, ça sera un tout petit peu plus haut. Et version plus ample, pour libérer plus la hanche, on sera les avant-bras sur une chaise ou sur un... Plus on est bas, plus l'étirement est intense. Plus on est haut, plus la hanche est libre. On reviendra les deux mains à plat. Sur une inspire, soulevez le genou gauche, restez sur l'éminence du genou gauche, allongez la colonne, essayez de remettre un peu d'aimant entre vos deux ischions. Resserrez l'un vers l'autre. Cherchez une rotation externe de hanche droite et respirez. Retrouvez un rythme yogique dans vos respirations. Calme mental. On tient malgré l'effort. Position juste, sans souffrir, où vous sentez que quelque chose de bénéfique se passe. Montez le bassin, Adho Mukha Svanasana, tranquillement. Replacez bien vos mains si vous avez besoin. Rétirez tout. Pour l'instant, ne marchez pas sur place. Essayez d'avoir vos deux pieds sur la même ligne.
Et observez un peu vos sensations à droite et à gauche, tout autour de cette tête de fémur. Ça veut dire aine antérieure comme postérieure sous la fesse. Bas du dos. Éloignez le bassin vers l'arrière pour que votre ventre s'étire entre vos côtes et vos bassins, sans rien faire dans le ventre. Si vous éloignez vos bassins, vous allez aérer vos vertèbres. Vous allez aérer, dénouer vos viscères. Essayez d'avoir cette impression d'éloigner les têtes de fémur du bas du ventre. Donc, pas toute la jambe, seulement le haut des cuisses. C'est assez subtil. Sur une inspire, on viendra à quatre pattes, une petite planche, puis pose les deux genoux sur le tapis. Ok. Pied gauche à l'extérieur de la main. Pour l'instant, on garde les mains sur le sol, ça va nous donner une odeur, ou alors on va sur une chaise ou le lit à côté de vous. Quelques cercles avec la tête de fémur gauche. Vous cherchez à fluidifier la rotation de cette petite boule cartilagineuse. Enfin, c'est un os plus du cartilage, plus fluide tout autour, notamment ici. Éventuellement, pour ceux qui veulent essayer, vous amenez vos avant-bras au sol. Si ça ne passe pas, vous revenez. Et encore 3-4 cercles. Rotation externe ou interne. Observez ce que vous avez mis instinctivement en place. Imaginez ce carrefour complètement élastique. Cherchez dans votre corps cette sensation élastique. Comment je recrée cette sensation d'élastique? Puis on reviendra les deux mains à plat au sol, soulevez le genou droit, dynamisez la posture, les deux ischions aimantés l'un vers l'autre et respirez. Bassin lumineux, une énergie qui circule, nourrit, nettoie, dynamise tout dans le bassin, toutes les cellules. Et sur une inspire, montez votre bassin. Ça va débloquer la hanche. Et sur une expire, laissez vers Adho Mukha Svanasana. Retrouvez la même ligne entre vos deux pieds. Éloignez bien les têtes de fémur. Là-haut. Éloignez le bassin des côtes. Cherchez une belle diagonale avec la tête dans l'axe de cette diagonale sans qu'il y ait aucune tension dans votre muscle du visage. Tous les éléments qui composent notre visage, notre face au monde, détendus. Naturel. Sur une inspiration, on viendra dans une planche. Ensuite, posez délicatement toujours vos deux genoux. Et sur une expiration, posture de l'enfant, vous relâchez tous vos grandes ailes déployées sur la terre. Vous respirez bien l'arrière de la cage thoracique. Cherchez de l'ampleur. Amenez lentement la respiration le long de la colonne et sous votre dos. Imaginez cette couche du dos, c'est vraiment une couche supérieure. Et vous glissez un prana lumineux, comme un feuillet ou comme un courant liquide, sous cette couche, comme si vous vouliez soulever cette couche du dos. Ça se passe en dessous de ce qu'on pourrait appeler ce que j'appelle la musculature externe, tout ce qu'on peut presque toucher du doigt, sentir, voir. Essayez d'aller en dessous de ça.
Sur une inspiration, on reviendra à quatre pattes. Sur une expire, Adho Mukha Svanasana. Et sur une inspiration, pied droit entre les deux mains. Vous allez trouver vos bonnes distances entre vos pieds, Anjaneya Asana. Et sur une inspiration, les deux bras vers le ciel, en essayant de déverrouiller ses épaules. Établissez-vous dans la posture pour 5 respirations. Cherchez à avoir le genou avant le plus plié possible, ne dépassant pas la cheville. Et cherchez à avoir une longueur de ventre à gauche. On travaille toujours finalement dans la hanche, mais pas que bien sûr. Les doigts vivants dans la posture. Concentration sur la respiration qui glisse de façon généreuse dans le côté gauche à l'avant. Qui vient nourrir le muscle de la cuisse droite. On engagera le bas du ventre, tournez cage thoracique à droite et torsion. Ouvrez grand vos bras, allez chercher à regarder le doigt derrière. La tête va tourner parallèle au sol pour aller chercher à connecter avec le pouce arrière droit. Descendez vos deux épaules, ramenez la fesse droite dans l'axe, puis revenez. Inspirez les bras loin vers le ciel. Et expirez, revenez. Bout des doigts, les bras loin devant pour étirer tout le dos jusqu'à l'arrière du bassin. C'est très important que l'étirement descende vraiment jusqu'à l'arrière du bassin. Adho Mukha, inspirez. Quand vous serez prêt, là, vous pouvez prendre le temps d'observer un peu ce qui s'est passé dans votre corps. Éloignez les têtes de fémur, éloignez le bassin. Et ceux ou celles qui veulent, vinyasa. Inspirez dans la poche. Expirez, on peut passer devant ou passer derrière pour étirer le dos et comprimer un peu dans les organes, notamment digestifs, puis inspirez dans un chat déroulé, expirez Adho Mukha. Si c'est trop pour vos poignets, vos épaules, vous restez à quatre pattes. Inspirez, ce sera le pied gauche devant. Prenez le temps d'établir vos fondations, que ce pied de derrière vous serve vraiment à quelque chose, ça marche. Pliez devant. Et sur une inspiration, les bras loin devant. Et vous allez chercher à retrouver votre alignement de la façon la plus directe possible. Le buste n'est pas penché devant. Oups. Bas du ventre s'engage, vous éloignez les côtes cette fois du bassin, donc les côtes montent par le bassin. Et vous visualisez le prana qui glisse dans tout l'arc de cercle droit. Cette courbe lunaire à droite, ce croissant de lune à droite. Respire. Travaillez aussi bien la force que la souplesse. Engage le bas du ventre pour protéger la colonne. Expirez, c'est la cage thoracique qui tourne seulement, donc ça va pas hyper loin. Bras qui s'ouvrent, regard vers la gauche, derrière vers le pouce. Redescend le bassin. Ramenez l'ischio gauche vers la ligne médiane du tapis. Ouvrez vos bras, ouvrez la région du cœur, ouvrez l'arrière. On reviendra lentement sur une inspiration. Et profitez du mouvement de retour pour étirer tout votre dos à l'expiration. Adho Mukha, observez chaleur, pétillement dans le côté gauche. Éloignez votre tête de fémur. Inspirez dans une planche. On viendra au sol. Expirez. Ashtanga. Inspirez. Relâchez au sol. Main l'une sur l'autre. Peut-être la joue gauche sur les mains, les gros orteils en contact, les talons vers l'extérieur et vous laisserez votre bassin être bercé de droite et de gauche dans un mouvement de vague naturel. Puis vous stabilisez. Respirez bien. On est dans une rotation interne de bouche. Pense un peu si vous avez les talons vers l'extérieur et les orteils vers l'intérieur.
Doucement, on va rouler sur le côté gauche. Bras gauche sous l'oreille, Ananta Asana. Une posture entre guillemets sans fin. Ici, on est presque dans une planche latérale, hein, mais sans l'aide des mains. Donc, on est un petit peu dans une notion d'équilibre différente. On va chercher de la longueur. La main droite, vous pouvez la poser devant pour vous stabiliser. L'idée, c'est d'avoir le bassin bien dans l'axe de la cage thoracique, donc les fesses ne sortent pas vers l'arrière. Tranche externe du pied gauche bien à plat au sol pour vous stabiliser. Sur une inspiration, on va monter la jambe droite sans rotation. Donc, on est dans une abduction, les pieds, le pied droit est parallèle au pied gauche. Les deux pieds sont flex. Si vous avez suffisamment d'équilibre, engage un tout petit peu le ventre, mais surtout éloignez les côtes du bassin, le bassin des côtes, donc dans les deux directions. On amènera bras droit le long de l'oreille, les deux mains en prière éventuellement. Ou vous trichez un peu, vous pouvez avoir les doigts de la main droite au sol, ça vous donne un deuxième appui. Et vous plongez latéralement. Puis, on va un tout petit peu détendre au niveau du bassin droit. Vous reposez le pied droit sur le pied gauche. Gardez vos longueurs. On pourrait être en pointe si on a encore un peu d'équilibre. Amenez votre attention sur le flanc droit. Respirez profondément dans cette région-là, la partie entre les os du bassin et les côtes. Sentez déjà une chose, celui-ci est courbe, il est creux, alors que le flanc gauche est long. On engagera ce flanc droit. Mettez la main droite au sol si vous avez besoin d'un peu plus d'équilibre. Et on va monter la queue de la sirène. Vous allez chercher, hein, c'est la queue du serpent en fait, mais on va monter les deux jambes si c'est possible. On va rester. Puis redescendre. Puis remonter. Oups, sans tomber. Une ou deux respires ici. Et relâche. Vous allez garder la main droite devant, ça vous sert un peu de pilier. Vous allez chercher à réallonger le flanc droit. Et sur une inspiration, à nouveau, on va monter la jambe droite, pour l'instant en abduction, donc sans tourner la hanche. Puis, si vous le voulez, vous pliez le genou droit. Et très délicatement, au niveau de la fesse, s'il y a des nerfs sciatiques complexes, vous y allez très délicatement, vous amenez le genou un tout petit peu vers l'avant, vers vous, puis vous tournez. Et vous allez chercher à amener le pied droit face au plafond. Vous repliez, vous ramenez. On va le faire 2 fois, comme un rond de jambe, pour trouver en fait le meilleur chemin pour vous. Parfois, ça va cramper sous la fesse. Ouais. Parfois, ça va être un peu, hein, ça ne tournera pas tellement dans la hanche, où il va y avoir des petites sensations étranges au niveau de la tête de fémur, donc faites attention à ça. Puis, on va replier le genou du haut. Crocheter, si vous avez l'équilibre, avec l'index, et le majeur, le gros orteil là-haut. Et venir plus ou moins dans l'étirement sans perdre d'équilibre. Plus vous aurez la hanche qui s'ouvre, plus vous serez stable en fait. Respirez une ou deux fois ici. Puis relâchez délicatement, repliez et venez sur le ventre à nouveau. Gros orteil en contact, talon à l'extérieur, joue droite sur les mains. Quelques belles respirations.
On restera sur le ventre pour un petit bateau. Donc, c'est comme si vraiment on travaillait tous les côtés, toutes les facettes de la colonne. Les deux bras vers l'avant. Le front, vous le remettez bien dans l'axe. Les deux pieds écartés légèrement. Sur une inspire, on va monter tout le haut du corps et tout le bas du corps en gardant de l'espace entre les lombaires. J'inspire et je monte. Je crée une barre, ça s'appelle aussi la sauterelle, cette posture. Variation stabilisée. Quelques respirations en allongeant vos lombaires. Sans souffrir au niveau de vos cervicales, gros massage au niveau des viscères. Encore une belle respiration. Montez éventuellement un peu plus haut. Et relâchez doucement, basculez sur le côté droit. Vous savez où on va, donc cherchez à avoir une belle ligne parallèle au bord long du tapis. La main gauche en appui. Pour l'instant, vous prenez le temps de respirer bien dans les flancs, dans la colonne. On active le pied droit au sol, le talon dans l'idéal touche le sol et sur une inspire, on monte la jambe gauche avec le pied flex. Peut-être qu'on peut ramener le bras gauche le long de l'oreille, faire la jonction dans les mains et grandir des deux côtés. Cherchez à allonger le talon droit aussi vers l'arrière du tapis pour dénouer le côté droit du bassin. Calmez la respiration. On va redescendre sans perdre l'équilibre, puis on va remonter une deuxième fois. Éloignez la tête du fémur du bassin, essayez de trouver de l'espace, respirez. Irriguez tout le corps et notamment ce travail de bas du corps. Vous sentez que le haut du corps est en étirement, il y a un petit peu d'engagement des abdos pour tenir dans l'axe, mais que la force est surtout bassin-hanche, cuisse, bassin-hanche-cuisse. On reviendra éventuellement la main gauche, là, vous la passez devant pour vous stabiliser un peu. Montez la jambe gauche, à nouveau en abduction, sans tourner la hanche, puis pliez le genou. Éventuellement ramener un tout petit peu le genou vers l'avant. Si ça déverrouille la hanche, rotation externe, sans que le bassin bouge. Donc ça sera vraiment que la hanche qui doit tourner dans le bassin. Les fesses ne sortent pas vers l'arrière. Et puis, vos orteils seront vers le haut du tapis, vers la bande du tapis. Vous stabilisez. Pliez, relâchez. Ramenez la tête de fémur dans l'axe. On repart. Inspire. Tourne sur une expiration. Peut-être que certains, vous ferez la jonction. On peut plier ou pas le genou gauche, comme vous voulez. Ça dépend de ce qui se passe dans la hanche. Et cherchez à allonger les deux flancs. Il y a forcément un peu d'engagement pour tenir. Mais essayez d'avoir toujours le visage tranquille. Et pour ceux qui peuvent raffiner un peu, éloignez la tête de fémur du bas du ventre, la tête de fémur gauche du bas du ventre pour allonger le bassin vers l'arrière du tapis. Doucement, on va relâcher et on va partir dans la queue du serpent qui se redresse, bien sûr. Allongez-vous bien. Soulagez bassin bas du dos et monte sur une inspiration. Restez quelques instants. On peut être en pointe, ça change au niveau des étirements. C'est-à-dire que vous contrôlez, vous mobilisez seulement le flanc gauche. Puis, relâchez. Et faites une pause, cette fois le front sur les mains, toujours les gros orteils en contact et les talons vers l'extérieur.
Quelques respirations dans les flancs et à l'arrière du bassin. Sur une inspiration, un cobra, remettez bien les pieds dans l'axe. Avance la cage thoracique, montez. Les mains peut-être un peu plus basses vers la taille pour aller plus haut au niveau de la cage thoracique sans monter vos épaules. Puis, expirez, 4 pattes et soulagez tout le bas du dos, étirez le dos, Adho Mukha Svanasana. S'il y a trop de résistance dans vos lombaires, alors vous gardez vos genoux pliés. Garde tes genoux pliés, mon ami. Respirez. Ouais. Éloignez toujours vos têtes du humérus de vos os. Doucement. Vous marcherez vers l'avant du tapis. On amènera les mains éventuellement à l'arrière des mollets, pour les paumes. Relâchez la tête. C'est un étirement de tout l'arrière du corps. Ça va nous servir de contre-posture pour les muscles de part et d'autre de cette colonne. Vous respirez, pliez les genoux si c'est trop sensible dans le bas du dos. Relâchez bien le visage là. Laissez pendre vos cheveux, détachez-les. Laissez respirer la racine de vos cheveux. Bout des doigts sur les chevilles ou à l'avant du tapis pour allonger un petit peu la colonne dans une diagonale. Puis on écartera un petit peu les pieds. On repart légèrement dans les hanches, pliez les genoux pour un squat. Mains en prière, les bras qui écartent les cuisses, les pouces qui descendent dans la région du cœur. Les positions vers la terre, le sommet du crâne vers le ciel, les deux omoplates vers le bassin, le sternum vers le ciel. Et comme ça, une boucle qui harmonise l'ensemble de nos composants. Belle posture digestive s'il en est. Posture sur le ventre, masse beaucoup, bien sûr le ventre, donc surtout l'intestin grêle. Ici, on presse surtout sur les côtés, mais aussi au centre, bien sûr. On est directement en contact avec les côlons ascendants et descendants. Les ganglions lymphatiques du bassin, les étirements des organes dans le bassin, la vessie, les organes génitaux. On viendra ensuite en contrôle, bras devant pour étirer peut-être un peu plus le dos et contrebalancer le poids du bassin. Engagez le bas du ventre et venez poser les fesses sur le tapis. On viendra dans une chandelle charrue, éventuellement pont et poisson pour ceux qui veulent. Si c'est trop pour les autres au niveau du dos, vous restez là, genoux pliés, posés l'un contre l'autre et vous laissez le temps, le souffle, faire ce travail d'harmonisation, d'intégration des bénéfices de la posture précédente. Sinon, creusez entre vos omoplates pour avoir vraiment de la place sous les cervicales. Vous voyez la relation. Plus je creuse dans mes omoplates, plus j'ai de la place sous mes cervicales. Okay, donc tous les dos, haut de dos ronds, c'est compliqué pour les cervicales. Essayez d'avoir vraiment ça. On peut mettre une couverture sous les épaules. Sur une expire, si c'est possible pour vous, vous pouvez faire d'ailleurs plusieurs petites roulades. On viendra dans une charrue d'abord. J'expire, pied derrière la tête, genoux pliés sur le front. Puis vous rapprocherez un coude, une omoplate, les mains dans le dos. Posez bien la tête. Si ce n'est pas bien, vous déroulez la posture. Et puis, vous viendrez ensuite mettre en place la chandelle en essayant de dévriller un peu le bassin. Et si c'est trop dur, vous amenez le poids du bassin sur les coudes et pas sur les épaules. On va chercher une compression au niveau de la gorge, au niveau de la thyroïde, mais pas trop. Les vaisseaux sanguins du cou ne doivent pas gonfler, il ne doit pas y avoir une coupure à ce niveau-là. S'il y a une coupure, il faut mettre une couverture sous vos épaules, pas la tête, les épaules.
Vous chercherez à stabiliser encore 5 lentes respires sans bouger le corps. Les jambes sont détendues mais posées l'une contre l'autre. Puis vous ferez éventuellement vos variations. Moi, ce que je vous propose, c'est d'écarter un peu les pieds et de faire tourner vos têtes de fémur, vos hanches, extérieures à intérieures. Ici, on n'a plus le poids du corps, il n'y a plus aucune pression sur les têtes de fémur, ni sur le nerf sciatique qui passe bien à l'arrière, hein, donc faites attention. Les essuie-glaces, en quelque sorte, mais vous vérifiez que vous ne les faites pas avec les genoux, vous les faites avec vos hanches. Hein. Les genoux ne font que suivre le mouvement. Puis vous secourez un peu vos masses musculaires, comme pour remettre un axe naturel entre cheville, genou, hanche et bas de la colonne vertébrale. Puis vous revenez statique. Encore une belle respiration. Doucement, sur une expiration, genou sur le front. Profitez-en pour étirer l'arrière du bassin, le bas du dos. Main à plat sur le tapis. Engagez bien les abdos pour dérouler chacune des vertèbres. Essayez de garder la tête au sol. Les pieds à plat, les genoux posés l'un contre l'autre. Ne bougez pas la tête, observez. Contre-posture du demi-pont, les pieds largeur bassin, bord interne dans le sol, sans serrer les fesses, vous montez le coccyx. Croisez vos doigts derrière votre corps. Essayez d'ouvrir vos épaules au maximum et repoussez le sol avec les mains, avec les bras, pour donner une dynamique d'ouverture. Pieds montés vers vos mains, cœur vers le mur derrière vous, genoux vers le mur devant vous. Expirez, allongez bien tout l'avant du corps. Il n'y a plus que la gorge ici, en fait, qui n'est pas en contre-posture. Tout l'avant et les organes sont en contre-posture, en étirement. On était inversé. Là, on revient, on est légèrement, ça dépend des ouvertures de cage thoracique, on est légèrement inversé. On est surtout quasiment parallèle au sol. On n'est pas encore tout à fait dans sa position naturelle, enfin naturelle. On n'est pas allongé au sol. C'est comme un intermédiaire. Ensuite, vous amenez vos bassins sur les avant-bras, vous éloignez vos avant-bras, le tout étant que les coudes travaillent. Les coudes sont très serrés sous le corps pour le poisson. Les jambes sont allongées. Votre bassin fait pivot, c'est vraiment l'ancrage. Vous poussez dans les coudes, menton qui s'ouvre vers l'arrière, vous éloignez vos épaules toujours. On ne doit pas non plus avoir les veines qui ressortent dans le cou ici. Il faut que ça soit libre au niveau sanguin. Et là, vous sentez l'étirement du plexus solaire jusqu'au menton, jusqu'au front. Alors, profitez de ces grandes ouvertures, irriguez la glande thyroïde. Encore une belle respire, étirez le diaphragme, tout le blocage ici du plexus solaire qu'on dissout. Vous relâcherez en posant avec le menton à l'intérieur, l'arrière de la tête et les deux épaules, puis vous viendrez saisir la tête dans vos mains. Resserrez vos coudes, étirez bien la tête vers le haut du tapis sur une inspiration avant de la redéposer au sol. Relâchez tout. Éventuellement, sur une expiration, vous laissez la tête glisser à droite. Tranquille, aucun effort à faire. On revient à l'inspire et à l'expire à gauche. Revenez à l'inspire. Si le dos est sensible, pliez vos genoux contre vous pour étirer une dernière fois le bas du dos. Avec la respiration, relâchez pour une minute ou deux de relaxation. Si vous le souhaitez, vous contractez l'ensemble du corps sur une inspire, les poings, le visage, les fesses, les jambes, les orteils.
et vous relâchez avec une expire sonore pour sentir la différence de façon très prononcée. Contraction et décontraction sont l'inverse. Et vous laissez aller tout le corps. Ils fond vers la terre, toutes les tensions qui se dissolvent progressivement. Le corps accueillant les bienfaits de la pratique. Le mental nettoyé, stabilisé comme réorganisé. La langue détendue, décollée du palais, les lèvres desserrées. Cherchez à détendre toutes les parties du corps. Est-ce que les sourcils sont restés contractés? Paupières, maxillaire, doigts. La respiration devient plus subtile et les suspensions naturelles s'allongent. Invitez sans accélérer votre rythme. 3 respirations profondes. Profitez de votre capacité à respirer. Puis réveillez le corps et trouvez votre chemin vers la posture assise. Un haut ensemble. Inspirez. Namasté, merci. Merci, bravo. C'est une très bonne semaine.